Est-ce que le Saint-Esprit souffle ailleurs que dans l'Église? Oui. Oui, vous avez répondu oui. Le signe se trouve justement dans la première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre de la sagesse. C'est un des tout derniers livres de l'Ancien Testament qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ. La sagesse. Un livre inspiré par la philosophie grecque, par la culture grecque. Vous savez d'où vient le mot philosophie? L'amoureux de la sagesse. Sophia, c'est la sagesse. Philosophia, celui qui aime la sagesse. Et du temps de Jésus, avant Jésus et après Jésus, il y a eu tous ces courants de philosophes qui ont cherché la vérité, la sagesse, à travers, je dirais, la culture, l'esprit humain, l'expérience personnelle. Un des courants les plus extraordinaires de l'époque de Jésus, c'était la philosophie stoïcienne, les stoïciens. On pense que les stoïciens, c'était des durs qui avaient le courage de la cèse. Non, les stoïciens, oui, il y avait ça, bien sûr, mais c'était une sagesse très humaine. On a tendance quelquefois à opposer l'humain et le divin. Ce qui est divin ne doit pas être humain et le contraire. L'humain est le divin est le couronnement de l'humain et la profondeur de l'humain. Et là, le mot sagesse, c'est quoi la sagesse? Le cône, la surface, les sens, la dispersion, et puis on entre plus profond la raison, l'intelligence, la connaissance, et on entre plus profond. On entre dans cette zone, la zone la plus profonde de nous-mêmes, qui est le lieu de la sagesse, où la connaissance et la science n'est pas d'ordre discursif, ça, plus ça, plus ça, plus ça. La sagesse est d'ordre intuitif. On saisit la vérité d'un regard, d'un coup. À la fois comme connaissance, à la fois comme goût, à la fois comme beauté, à la fois comme rencontre. Ce point focal, ce point central de l'être humain est le lieu de la sagesse. Et tout homme peut l'atteindre, qu'il soit chrétien ou non chrétien. Et ce point-là, la sagesse, c'est là que Dieu parle, Dieu vit, Dieu existe. Lequel? Il n'y a qu'un seul. Le Dieu de la philosophie est aussi le Dieu chrétien, à condition de comprendre la philosophie dans un sens pas simplement cérébral, intellectuel, mais comme une approche totale, globale de la vérité. Saisie comme un tout. Mon dernier livre, en anglais, Oneness, Wholeness and Holiness, justement, wholeness, la totalité, dans l'unité.
Si bien que l'Église, au 1er siècle, avant Jésus-Christ, ce n'était pas encore l'Église, le peuple juif a introduit ce livre de la sagesse, comme d'autres livres qu'on appelle les livres sapientiaux, dans la Bible. Il y a un auteur chrétien, Clément d'Alexandrie, Alexandrie, ma ville, dont je suis fier. Clément d'Alexandrie était un philosophe qui a dit il y a deux chemins qui conduisent à la sagesse, la révélation biblique et la philosophie. Ah! Il dit que ceux qui n'ont pas connu la révélation biblique, ceux qui n'appartiennent pas au peuple dit choisi, ont un autre chemin, le chemin du cœur. Le cœur dont parle la première lecture. Et Saint Pascal, lorsqu'il parle du cœur qui voit la sagesse, qui voit, quand je vous vois, je vous saisis dans votre totalité, dans votre globalité. Si je vous parle de quelqu'un pendant 100 ans, vous ne comprendrez pas, mais si vous ouvrez les yeux, vous n'aurez plus besoin de tous ces discours. La sagesse est une approche globale, totale, holistique du réel. On voit. On voit. C'est à la fois une saisie par les sens et une expérience par le cœur. Les yeux du cœur qui voient la sagesse, disait Pascal. Qui voit. Et un homme comme Antoine de Saint-Exupéry, dans son fameux livre La Citadelle, il dit mon enseignement ne consistera pas à te parler, mais à te conduire. La pédagogie, pédagogein, c'est conduire l'enfant. Conduire l'enfant. La pédagogie est un chemin qu'on fait parcourir à l'enfant, et non pas un enseignement verbal tel que nous le concevons dans nos écoles et universités. Lui faire parcourir un chemin, lui faire faire une expérience. John Dewey, le grand théoricien de l'éducation, Experience and Education, il dit que toute éducation, tout enseignement qui n'est pas basé sur une expérience que fait l'enfant, est vide et creuse, c'est peine perdue. Tu veux expliquer à un enfant ce qu'est un canard, eh bien, apporte-lui un canard. Un singe, apporte-lui un singe. Nous avions un directeur d'école à Alexandrie qui avait ouvert dans la cour de récréation un petit zoo, avec une gazelle, un singe, des canards, je ne sais plus quoi. C'est génial. Nos écoles devraient comporter un petit zoo. Les lions et les tigres, laissez-les ailleurs, il vaut mieux. Mais les éléphants aussi, sans doute, c'est trop cher à nourrir. Mais la sagesse consiste à goûter la réalité dans ce qu'elle a de plus concret, de plus simple. Et c'est pourquoi elle n'est pas réservée à des philosophes, bien qu'on les appelle amoureux de la sagesse. L'homme du peuple, le paysan, l'homme de la rue, quelle sagesse! Quelle sagesse!
Il ne l'a pas puisé dans les livres et dans les universités, et dans les connaissances. C'est la profondeur de la vie, la densité de l'expérience. Et c'est là que le Seigneur rejoint chaque homme à travers ce chemin de sagesse, qui est cette lumière qui éclaire tout homme venant dans ce monde dont parle Saint Jean au premier chapitre de son évangile. La lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Alors, à notre époque de fanatisme et de rejet et de crispation identitaire, essayons de comprendre que le message de Dieu, la lumière de Dieu, la vérité déborde ce que nous pensons être exclusif. Si notre christianisme n'est pas inclusif et non pas exclusif, il n'est pas chrétien, il n'est pas catholique, c'est-à-dire universel. Demandons aujourd'hui au Seigneur sa sagesse, qui a un autre nom, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, son premier don, c'est la sagesse. Et avec ça, nous trouverons notre chemin. Amen.